Welcome to I believe I Can Can. with Made Machine. Bon, rebonjour. Salut, salut. Parce que là, effectivement, pour une fois, il fait jour chez nous, et alors que normalement, il fait soir chez nous. Ouais. Donc là, on est 2 jours. On est un peu sur une série d'enregistrements où on les enchaîne un petit peu. Oui, c'est le petit côté à l'usine. On fait du podcast à l'usine. Ouais, voilà, mais bon, en même temps, on a été longtemps sans se voir. J'étais au Maroc. Et puis c'est agréable aussi de faire des podcasts. Donc, Puis on avait du truc à rattraper, quoi, du temps à rattraper, c'est ça. bon, j'espère juste que c'est pas plus agréable à les faire qu'à les écouter. En tout cas, c'est très agréable. À les faire. Je pense que c'est plus agréable à les faire qu'à C'est les possible, c'est Ouais, possible. non, c'est c'est possible. clair. Non, si, c'est fortement probable. En tout cas, voilà, nous revoici pour un I Believe I Can Cast. Donc, Numéro 15. numéro 15. Donc, aujourd'hui, nous ne lancerons pas le petit dé magique, car le choix s'est un petit peu imposé de lui-même. En voiture. En voiture, voilà. Pour te dire, une discussion qui commence en bagnole et obligé d'arrêter la conversation en se disant... Sur un geste con, d'ailleurs. Le geste du... avec le flingue, comme ça. Donc, vous dans gardez les airs. l'index tendu, le reste des doigts repliés, le pouce en l'air, vous visez quelqu'un que vous n'aimez pas et vous faites... Voilà, le truc qu'on fait absolument sans réfléchir, qui sert à rien. Qui est pas Sauf que constructif. voilà, un jour, tu regardes le caissier du supermarché qui, une fois de plus, te casse les couilles en te disant qu'il n'y a pas les étiquettes sur les œufs. Tu lui fais le signe fatidique, Et là, ça marche. et là, le caissier tombe raide mort. Et là, évidemment, à côté, il y a le chef, l'autre caissier qui te regarde et fait « Monsieur, j'ai tout vu. C'est vous qui avez fait ça, là. Comment vous... Police! Police !» Ouais. L'arme du crime, elle est pas là. L'arme du crime, elle est pas... Ah oui, alors tiens, oui, ça peut être marrant, ça. Ouais. Alors attention, t'es assis, t'es au commissariat, 3 heures plus tard. Donc là, ça a été, fait divers, même les journaux en ont parlé et tout ça. Là, je suis l'inspecteur. Est-ce qu'on a retrouvé une balle dans le corps du mec? Les mecs ne savent toujours pas comment il est mort. Tu vois. Mais on voit que la chair a réagi comme s'il y avait une balle. Ah, toi, t'imagines que si tu fais un mec, t'as... Le mec, ça vole, quoi. Ok, d'accord, très très bien, j'adhère. Je pose la question. Tu Ah oui, adhères oui, bah moi, à la base... Tu adhères comme si tu normal. Tiens. Aïe. Mais non, ouais, moi au tout début je pensais que c'était un petit peu à la fantôme contre fantôme. Tu sais, tiens, t'es mort, le mec qui tombe. Mais ouais, effectivement, c'est encore plus classe. En train de faire tes courses, le caissier te fait chier. Du sang partout. Une le balle truc horrible. invisible. La balle invisible. Donc, ok. Mais qui n'existe même pas, mais qui t'as juste les Alors, effets. de la attention, balle. je suis l'inspecteur Michaud. Michou. Michaud. Ouais, non, mais d'accord, ok, très bien. Bon. Monsieur Charlie de Saint-Georges. Truc utile. Vous savez exactement pourquoi vous êtes là. Ouais. Donc là maintenant, je préfère aller vite et Je simple. suis là parce que je suis premier témoin. Non, déjà vous vous taisez là, monsieur. Ah, ok. Vous êtes là pour vous taire déjà. Oh, ok. Je pose des questions, vous les y répondez, ok? Très bien. Donc là déjà première question. Ok. On va visionner la vidéo. Ok. Là tu regardes la vidéo et effectivement tu sais ce qu'il y a à regarder. Tu te vois, tu vois, lever le petit doigt, faire... et le caissier exploser comme une merde et tout. Bon alors, monsieur Charlie, C'est quoi la question? est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'on est en train de voir à l'image là? Pas vraiment, non. Voilà, tu sens la veine du front qui pète, hein, sur le film. Comment ça, pas vraiment? Vous pouvez pas m'expliquer ce qui se passe là? Vous pouvez, vous? Avez-vous, oui ou non, effectué un homicide sur la personne de Jean-Jacques Lemouchy? Sans déconner, alors si on pose les questions de manière si manichéenne, oui ou non, je dirais non. Donc, vous vous estimez innocent. Vous Vous n'avez rien à voir dans la mort de Jean-Jacques Lemouchy. Si, C'est ça que vous êtes en train de me dire, monsieur non, Charlie? Non, non, je suis un très gros témoin. Un très gros témoin. Vous êtes témoin. J'étais en face. Donc, alors, allez-y, racontez-moi alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est senti mal. Il s'est senti mal, non, parce que non, ça a éclaboussé les 3 caisses aux environs, il s'est senti mal quand même. J'ai tiré où, en fait? Ah bah dis-moi où t'as tiré. Genre, tiens, je t'énerve, tiens, vas-y, fais le mouvement, je t'énerve. Ah oui, peut-être.
Toi, tu vises la tête. Donc, ok, donc Non, mais- Jean-Jacques Lemouchy, sa tête a explosé sur 3 caisses. La balle a atterri genre, entre la bouche et le nez. Ah ouais, non, mais on a retrouvé un œil dans le rayon sucette, ce qui a fortement perturbé une gamine de 5 ans. Ouais, non. Alors, du coup, vous il êtes s'est- témoin. Il Vous s'est êtes sorti, témoin. il s'est sorti pas très bien. Il s'est sorti pas très bien. Le mec, il a eu la tête qui a explosé. Je suppose qu'il avait un léger mal de tête. Donc voilà, ouais. Ouais. Non, tu crois vraiment que tu... Tiens, fin de scène, tu penses vraiment que tu s'en sortirais avec une plaidoirie comme ça toi? Bah je testerai en tout cas. Je sans déconner, tu testes, quoi. Ouais, mais à partir du moment où ils peuvent pas trouver l'arme du crime. D'accord. Donc, alors, admettons. T'es tombé sur l'inspecteur le plus con de la Terre, il te libère. Ouais. Toi, par contre, tu sais que t'as le doigt magique qui... Ouais. Quel est le premier truc que tu fais Le premier truc que je fais. avec le doigt magique? Le premier truc que je fais. Bah quand même, je crois que je me fais une petite session d'entraînement pour tester, voir la précision et. Et là, malheureusement, tu te rends compte que ça ne fonctionne que sur des choses vivantes. Tu te rends compte que tu peux pas péter une bouteille ou tirer dans un mur, par exemple. Ouais. Plus chiant, déjà. Est-ce Ben- que tu vas, du coup, t'entraîner? Et surtout sur quoi, du coup? Je vais pas m'entraîner. Mhm. Non, non. Ce que je fais, c'est que. C'est que, voilà, hein, je range ma main dans la poche et puis je continue ma petite vie, mais je suis rassuré. Ah ouais? Et je pense que. Ah oui, à partir du moment où tu sais que t'as un gun 24 heures sur 24 collé. Indétectable. Ah ouais, ça passe. C'est vrai que là, tu peux te balader dans les rues de Brooklyn. Là. Voilà, là, je veux sortir de toute heure dans tous les endroits. Ouais, il y a moyen de s'amuser. Est-ce que t'en parleras à tes potes si t'avais un pouvoir comme ça? Parce que c'est ouf quand même, parce que ça peut changer quand même l'image que tes potes peuvent avoir de toi, ça peut leur donner des mauvaises idées. Ouais, mais en même temps, je peux pas leur prouver, quoi, du coup. Bah si, malheureusement si. Oui, mais enfin, je peux pas, du coup. Vu que j'ai pas Ouais. envie de buter. Toi t'as pas envie, mais tu sais que tu pourrais le prouver quoi. C'est un peux peu le mec le qui fait prouver. ah vas-y, je fais. Là tu sais, Ouais. t'es que ça, tu fais. Ouais, je t'en parle, je fais. Ouais, mais oui, mais. Ouais. J'ai. Comment dire. J'étais absent là pendant 2 jours. J'étais en garde à vue. Ah, j'en ai entendu parler pour le caissier là. Ouais, c'est ma faute. C'est moi. C'est moi le mec qui est tiré. Attends, Alors, je voulais c'est ta pas. faute. Je Comment voulais- ça, attends, Alors attends. voilà, je voulais T'as pas. buté un mec, Charlie? Je voulais pas. C'est-à-dire qu'en T'as fait. buté un mec. Non, mais écoute-moi. Ouais. Non, on est potes. Non, on est voilà, potes, on mais est- t'as buté un mec. Quoi. Enfin, ça me choque, tu vois. Et c'était. Un accident. Non, mais du coup, ouais, j'aurais jamais fait ça. Bah, tu me dis que si. Tu sais, des fois. Ah, oui. Tu sais, des fois, je m'amuse et je vise absolument quelque chose. Un mur, tu sais, des Ouais. fois, je m'amuse à faire. Ouais. Seulement, quand je fais ça sur quelque chose de vivant, ça Ouais. marche. Putain, mais la semaine dernière, tu me l'as fait, gros. Ouais, mais mon pouvoir est né là. Comment dire, récemment. Avec le caissier. Il me faisait Charles, chier, c'est je un vous truc de déconnais, merde. j'ai fait. Mais, Tac, mais et alors, puis, ouais, alors du coup, ouais, mais c'est génial ton truc. Tu peux buter n'importe qui. Ouais. Enfin, je peux tirer sur n'importe quoi de vivant, ouais. Et intraçable, quoi. La balle, on la retrouve pas, et l'arme, c'est mon doigt, quoi, donc. Voilà. Ah, donc impossible, quoi. C'est le crime parfait, quoi, quasiment. Ouais. Et là, du coup, là, par exemple, si moi, j'entends ça et que je te dis, oh putain, tu vas m'aider à buter un mec. T'accepterais ou pas? Je sais pas, ça dépend. Non, justement, je te dis rien. Je te dis pas si c'est un mec bien. Je te Toi, dis juste. toi, Medrim. Ouais, je fais, oh putain, tu vas m'aider à buter un mec. Qui ça? Le président. Hollande? Non, des États-Unis, Obama? de Russie. Poutine? Tous, avec ton doigt. Euh, Tu serais prêt à faire un acte comme ça? je dirais d'abord, est-ce que ça va prendre du temps? T'y vas, tac, c'est bon. La vraie question, c'est pas ça. La vraie question, au final, c'est est-ce que ça changerait les choses? Parce que tu vois, moi, au final, je te pose la question parce que c'est pour te pousser au lisse. Mais moi, je le ferais pas, tu vois. Je le ferais pas parce que ça servira à rien. en fait. Avoir le doigt magique et avoir le Death Note, c'est un peu pareil, quoi. Bah non, le Death Note, c'est carrément mieux que le doigt magique parce que le Death Note, t'es même pas obligé d'être face à la personne. Ouais, non, mais je veux dire, le questionnement derrière le même. Oui, c'est le même, bien sûr. Est-ce que Tu décides de buter un criminel. Est-ce que, voilà, la question c'est. tu peux le faire parce que ça t'en donne le droit, quoi.
est-ce que, admettons que tu sois un mec qui a un peu de morale, du coup tu n'irais pas buter des innocents et qui n'irais pas buter pour ton propre profit. Je regarde de mettre là. Pour ton propre profit. La seule dernière question qui se pose par rapport à ce truc, c'est est-ce que tu crois ou non à la peine de mort? Est-ce que tu es pour ou non la peine de mort? Ah oui. Voilà. Oui. Alors ça, c'est une sacrée question aussi. Ah oui. Normal. Ouais. Non mais c'est une putain de question. Pourquoi Toi, t'es la peine pour de ou mort? contre? Ah la vache, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, tout dépend du but de cette peine de mort. Parce que tu vas pas dire que tu vas soigner un mec en lui faisant la peine de mort. C'est thérapeutique. Hein. C'est thérapeutique la peine de mort. C'est-à-dire que pour moi, la peine de mort, c'est à partir du moment où le mec... C'est sûr qu'un truc, c'est qu'il tuera plus. D'un certain point de vue, je pense à l'heure actuelle qu'une vie de prison, c'est presque pire que la peine de mort. Donc c'est même pas une question de punitive, de machin. C'est que j'ai l'impression que la peine de mort, c'est plus pragmatique qu'autre chose. C'est histoire de pas avoir trop de mecs dans les prisons, quoi. Comment tu définis dans ce cadre-là le fait de la punition? Parce que pour moi, vraiment, la prison, c'est pas tellement Bah, c'est la punir, privation. t'as fait du mal, du coup, la morale veut qu'on te fasse aussi mal que t'as fait mal. Moi, je crois plutôt que c'est plutôt juste on le met hors d'état de nuire, mais on s'occupe pas de punir. Techniquement, c'est mettre hors d'état de nuire, effectivement, mais c'est aussi essayer de déclencher un raisonnement dans la tête du mec. Genre, tes actions t'ont entraîné ici. Soit tu as un cas de conscience et tu fais que ça va mieux, mais bon, le problème c'est que les prisons sont faites de telle façon, je me rappelle plus quel humoriste avait dit ça, je crois que c'était Tim Seat, où tu rentres en prison parce que tu as volé une pomme, tu ressors, tu braques une banque, quoi. Donc c'est marrant, quoi. T'as la théorie et la pratique, quoi. Non, après, c'est pas vrai pour tous les cas, je pense. Hein. Oui, bien sûr. Mais je pense que la théorie, c'est que tout ce qui est prison et tout ça, c'est fait pour te dégoûter du crime, entre guillemets, et t'empêcher de le faire. Au final, le problème, c'est que ça te met dans un cercle vicieux. Je sais pas si les gens se sont dit... à mon avis, la prison, de toute façon, a été créée en disant on va pas, leur apprendre que c'est mal, on va pas les punir pour qu'ils fassent... Non, il faut juste arriver à faire en sorte qu'ils puissent pas faire de mal, ces gens-là. Mais non, à cette époque-là, il les tuait, justement. Il n'y avait pas de prison. Ouais, la prison est arrivée par justement, pitié, je pense. Ouais. Pour moi, la prison, quelqu'un que tu mets en prison, à la toute base. Tu reviens, je pense, au tout début de la prison. Mhm. C'est en gros le mec, il est un danger pour son entourage, mais on va pas le tuer. Pourquoi on va pas le tuer du coup? Parce que du coup, il y a peut-être une chance de rémission derrière. Non, je crois pas. Je crois que moi, de toute façon, les premiers prisonniers, à mon avis, que ce soit même dans des camps de guerre ou des trucs comme ça, c'est on le fait prisonnier parce que on met hors d'état de faire ce qu'il est censé faire. Et c'est bon pour nous, c'est pour un profit tout simplement. C'est pas une question de on n'en a rien à foutre du mec en soi. Oui. Quand t'es prisonnier, t'as essayé un truc, t'as récupéré les mecs qui se sont rendus, t'en fais des prisonniers. Et voilà, tu fais des prisonniers dans le sens où ils peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus représenter leur camp, ils peuvent plus représenter rien du tout. Et après, t'as, je pense, les prisonniers, c'est pour des questions aussi de politique. T'as des prisonniers politiques comme ça. À l'époque, c'était, je pense, beaucoup pour ça. Et après, voilà, la prison, c'est bon, de toute façon, techniquement, on a la morale de il s'est rendu, c'est presque génétique de il s'est rendu, donc on ne le tue pas, mais on le met pas en prison pour lui apprendre que c'est mal ce qu'il fait, ou pas pour lui apprendre que il est dans le mauvais camp, non, juste pour qu'il puisse pas faire ce qu'il fait. Je suis pas complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est comme une technique, excuse-moi, je te recoupe, mais c'est comme les menottes. Mais les menottes à un mec, c'est pas tellement différent d'une prison, c'est pas pour le punir, tu peux pas bouger les mains, du coup tu feras gaffe à la prochaine fois où tu pourras bouger les mains. Non, si tu peux pas bouger les mains, parce qu'on veut pas que tu bouges les mains. Ouais, mais moi j'ai l'impression que ça c'est arrivé après, c'est des effets secondaires de la prison. Parce que pour moi, tu vois, par exemple, tu parles des prisonniers politiques. Les prisonniers politiques, au final, c'est juste parce qu'on les met en prison pour pas que les autres entendent ce qu'ils ont à dire, au final. C'est juste que des gens... La prison existait déjà. Ou c'est une forme d'otage. Voilà, c'est ça. Bah tiens, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est-à-dire que pour moi, la prison existait déjà et ces mecs-là se sont dit attends. On a plus à y gagner à les mettre en prison plutôt que de les tuer. Mais ça veut pas dire que la prison, à la base, a été créée pour ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, je pense qu'au tout début, tu reprends au tout début des concepts des prisons, entre guillemets, donc les restrictions, donc tu avais ça chez les Vikings, tu avais ça chez les Sumériens aussi et tout ça. Par exemple, je reprends les Vikings parce que je connais pas beaucoup les Sumériens, mais quand tu mettais un mec en prison chez les Vikings et que tu le butais pas, c'est que choix numéro 1, il te servait d'otage.
Choix numéro 2, tu pouvais à terme en faire un allié. Mhm. Choix numéro 3, il avait fait une connerie qui ne méritait pas la mort et que ce temps de prison était nécessaire pour que lui tu sais, prenne conscience de cette connerie et qu'au final il le faisait sortir de prison parce que c'était fini et que du coup il avait entre guillemets réfléchi à sa connerie, si tu veux. C'est-à-dire qu'à l'époque des Vikings, un mec qui a tué, non, on va pas le mettre en prison. Il a tué, hop, tac, loi du talion, t'as tué, boum, t'es mort. Mais le mec qui a volé, par exemple, il a volé parce qu'il avait faim. Les mecs, ils sont un petit peu emmerdés pour le tuer, quoi, parce qu'ils se mettent à sa place. Ils font, non, attends, on va le mettre en prison pour qu'il comprenne à quel point régler son problème lui en déclenche plein d'autres, mais ça mérite pas de le tuer, tu Mhm. Ouais, moi je crois pas. vois. Ah ouais, Ouais, je pense juste simplement, je pense différemment. Je pense juste, on veut pas qu'il le fasse, alors mais un moyen qu'il le fasse pas, vu qu'on veut pas lui faire comprendre, bah on l'enferme. D'accord. Et après, voilà, je pense du coup, ça me fait penser un petit peu tout ce qu'on dit là. En fait, la différenciation des deux termes n'existe pas, mais on pourrait presque dire en fait, prison privée, prison publique. La prison privée, c'est celle qui est pour intérêt, Oui. ou pour otage, rançon, ou politique et tout ça. Et la prison publique, c'est juste ces mecs-là, ils font du mal à la société. Du coup, pour qu'ils arrêtent de faire du mal, bah, on les menotte, Ouais, on mais les alors, enferme. pourquoi ne pas les tuer directement alors si pour toi, de ton point de vue, c'est juste pour protéger la société, on les parque. En gros, c'est comme si tu avais un appareil défectueux, au lieu de le détruire, et ben, tu le rangeais dans un Ça, je pense hangar. que c'est d'abord religieux, c'est moral, c'est juste, on ne se donne pas le droit de décider de la mort de quelqu'un, mais on se donne le droit de se protéger de lui. D'accord. Ah, intéressant. Comme le mec là en Norvège qui a buté, je sais pas combien de Ah oui, monde, sur là, l'île, là. sur l'île. Bah, tu vois, la justice a pensé que on n'a pas le droit de le tuer, comme Ouais. nous on pense qu'il n'a pas le droit de tuer tous ces gens, mais on a le droit de se protéger de lui. Oui, parce qu'au final, le Et tuer. la justice, c'est Ouais. un système, un truc, comment dire, de calcul, un peu en quelque sorte, sur comment arriver à se protéger de lui de manière, comment dire, adéquate par rapport à son crime. Pas se surprotéger, ni se sous-protéger. Et pour moi, la justice, ce n'est que ça, quoi, je pense. En théorie. Le problème, c'est que les faits, il y a énormément justement de dérapage par rapport à ça. C'est-à-dire que dans tous les pays, c'est-à-dire que c'est très fréquent que bon, hein, le mec il dérange. Ouais, mais il mérite pas d'aller en prison. Non, mais il dérange. on va y mettre en prison, même s'il le mérite Bah, pas. après, c'est ça. Il y en a, c'est pour protéger les vies. C'est une chose. Et il y en a, c'est pour protéger des idées, ou pour protéger comment dire, des valeurs. Pour un système. Des valeurs, comme tu penses les Pussy Riots. Ah oui. Elles mettaient pas comment dire, en péril des vies. Elles ont été emprisonnées parce qu'elles mettaient en danger L'idéologie qui était derrière, quoi. Et, Bien sûr. Ah oui. Là, ça nous fait rentrer dans un... Ouais. Autre cycle, C'est là. un peu aussi ce qu'on avait dit que ce genre de sujet dans lequel on n'irait pas dans les IBD Cast, c'est les problèmes de société, etc. Enfin, c'est moi qui avais plus ou moins décidé ça. C'est vrai que donc on pourrait peut-être en revenir à nos boutons. Qu'est-ce que t'en penses du fait qu'on n'aille pas trop sur ces chemins-là Je suis assez pour parce qu'au final, c'est des discussions. Non, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'à force d'aller dans des cas un peu trop généraux, au final, ça n'apporte pas grand-chose ni à nous-mêmes ni à ceux qui écoutent. Donc, il n'y a pas tellement d'intérêt. je suis Non, restons plutôt sur le procédé où. du Ah, what if. what if What if. T'es en train de faire tes courses. Oui. Le truc horrible. Oui. Tu lâches une caisse. Une caisse enregistreuse. Ah non, tu lâches une bonne ruine. Tu as le. Non, c'est le truc très grave. qui va bien puer, quoi. Ouais, ça tue tout le monde dans le supermarché. Est-ce que je me sens responsable, c'est ça la Voilà, tu te sens comment là question? De tout le supermarché qui est mort parce que t'as lâché une ruine. C'est un peu la question que tu me posais tout à l'heure, c'est dans la voiture, c'est que si je tire avec mon doigt pour décoder, pour dire putain il me fait chier celui-là, et que ça marche, est-ce que je me sens responsable? Ouais, mais là, non, là c'est carrément un crime de masse que t'as fait. Là. T'as lâché une caisse, t'as tué tout. Là franchement, je crois que dans ce cas-là,
Tu sais, tu vois les familles dans les allées du supermarché, morts. Tu t'en veux un petit peu, là, quand même. Je crois que j'arrive pas à croire que c'est ma faute. Ouais. T'attends d'en lâcher une deuxième. Je vais dans Tu vas au cinéma, t'en lâches une grosse. supermarché, dans le jeu au cinéma, et je reteste. Ok, d'accord. Tu retestes, tout le monde mort. C'est-à-dire que là, t'en es à 2 supermarchés, là. Alors là, déjà, j'arrête de bouffer les flageolets, j'arrête de bouffer les asperges, j'arrête les œufs. Ah, dur. Non, je crois que là, j'arrive toujours pas à y croire et je vais ailleurs. Non, mais... Alors, tiens, oui. Non, Pour rester sur un sujet, bon, pas plus sérieux, mais on va dire un peu moins graveleux, c'est une question que je m'étais posée à un moment donné. Un super-héros que je connais, que je trouve très intéressant à ce niveau-là, c'est Spawn. Spawn, et là je vais te demander le même procédé, c'est-à-dire que c'est un mec qui revient à la vie, on lui dit t'as un putain de pouvoir de ouf. Mais c'est comme si c'était une jauge. Plus tu vas utiliser ton pouvoir, plus tu vas faire descendre ta jauge, à un moment donné tu pourras plus rien faire en fait. Et en gros dans Spawn c'est matérialisé par sa cape. C'est-à-dire qu'au tout début sa cape elle fait genre plusieurs dizaines de mètres et en fait à la fin il a quasiment plus de cape en fait. C'est-à-dire qu'en fait à chaque fois qu'il utilise son pouvoir ça désagrège un morceau. Toi tu te retrouves avec un pouvoir aussi ouf. Mais c'est quoi son pouvoir, lui? C'est de se téléporter? Alors, en fait, non, le pouvoir de Spawn, c'est un petit peu le même pouvoir que Green Hornet. C'est-à-dire qu'en fait, il peut tout matérialiser par son imagination. C'est-à-dire que s'il veut voler, il vole. S'il veut se créer une moto, il se crée une moto. S'il veut, par exemple, annihiler toute une ville dans une explosion de ouf, il peut le faire, tu vois. C'est juste que plus ça va demander de l'énergie, plus ça va consommer de l'énergie, évidemment. C'est un peu, en fait, le terme du t'as 3 vœux. Donc effectivement, tu peux tout faire. Ouais, mais c'est et puis t'as une fin, au truc, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. Du coup, toi, tu utilises tout ou tu conserves tout? Ah, c'est un peu la question entre le mec économe, c'est ça, qui attend pour un cas de difficulté, ou le mec profiteur qui prend des moments de plaisir direct. Ou qui veut changer les choses, qui veut utiliser son pouvoir, ouais. Pas que pour son profit personnel, mais justement c'est ça. Est-ce que du coup tu sais que tu as des pouvoirs, tu veux être le héros passif qui attend qu'il y ait une merde et qui va utiliser ses pouvoirs pour régler la merde, ou tu sais que tu as ces pouvoirs-là, que de toute façon à un moment donné ça s'arrêtera, du coup tu vas essayer de changer les choses avec. Je pense que je me donne 2-3 jours de méditation intense et je fais en sorte de pouvoir les utiliser le plus vite possible. Tous tes pouvoirs? Tous mes pouvoirs, parce que je me dis ne rien en laisser, quoi. Rien en laisser, parce que je me dis que la vie est trop courte. À tous les coups, la semaine prochaine, je peux me faire bouler par un bus et mourir. Ah oui. Ah oui. Oui, mais justement, la semaine prochaine, s'il te reste des pouvoirs et que tu te fais bouler par un mus, tu survis, vu que t'en as. Ouais, non, tu vois, c'est ça aussi. Ouais, mais pour moi, pour moi, faire ça, ça veut dire vivre pour le lendemain. Ça veut pas vivre. Tu vis pas le moment présent. Tu vis pour le lendemain. Bien sûr. Et moi, je veux pas vivre comme ça. Ok. Toi, tu ferais comment? Moi, je pense Est-ce que déjà, ce que je viens de dire, ça change ton point de vue de base, à ton avis, ou Alors, ça change pas. Ça change peut-être pas forcément mon point de vue de base, mais en tout cas, ça m'en informe sur ta façon de voir les choses et sur la mienne, du coup aussi, parce qu'effectivement, moi, je pense que je ferais l'inverse. C'est quoi je garderais pas tout, mais tu vois, j'essayerais de faire 2-3 trucs, mais en me disant. C'est un petit peu le concept, un pouvoir implique de grandes responsabilités, machin. Je fais pour un pouvoir aussi ouf, j'attends qu'il arrive des moments où il nécessite un pouvoir aussi ouf. Quoi. Le truc, quoi. Et donc, ouais, je serais un peu plus dans l'attente. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, effectivement, comme tu le dis. Mais c'est marrant, c'est deux points de vue différents, du coup, sur le truc. C'est que moi, j'attendrais que... Ok, pour l'instant, tous les problèmes qu'il y a, c'est des problèmes qui peuvent se régler sans pouvoir. La preuve, hier, je pensais pas qu'un tel pouvoir existait. Donc, autant attendre qu'un problème de la même amplitude arrive pour que du coup le pouvoir devienne... Mais à tous les coups, mettons, t'attends. 20 ans viennent de se passer. Et tu sais, tu repenses, putain oui, au fait, c'est vrai, j'avais ces pouvoirs-là. T'as zappé. Ouais. Ça fait genre quelques années que tu viens de zapper. T'as attendu. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Alors là, je vais te poser une question très importante avant. Tu me dis, c'est 20 ans plus tard. Est-ce que j'ai des enfants? Parce qu'à mon avis, si j'ai pas d'enfants, 20 ans plus tard, je me réveille, là j'utilise tout. J'ai des enfants, j'utilise rien. Parce que du coup, à mon avis, t'as pas d'enfants. Voilà. C'est mieux, t'as pas pas d'enfants.
C'est facile pour la question, sinon c'est vrai que ça change beaucoup de choses. T'as pas d'enfant, 20 ans plus tard, tu te rends compte que rien n'est apparu qui fait que tu t'es dit putain j'ai besoin d'utiliser ces pouvoirs-là enfin. Bah ouais, là je me lâche. 20, et t'attends 20 ans ou t'attendrais moins que ça? Très sincèrement, je pense que j'attendrai 10 ans. 10 ans. 10 ans. Parce que comme tu dis, si en 10 ans... Quelle est la valeur de 10 ans Parce comparée à la valeur de la vie qui t'a amené jusqu'au moment où tu as eu le pouvoir? Et ben c'est juste la probabilité ou la possibilité de justement avoir une famille. Parce que c'est ça qui changerait tout. C'est-à-dire que si dans 10 ans, j'ai pas de famille, vraiment, pas d'enfants et tout ça, il y a peu de chances que j'en ai. On va dire entre guillemets dans les grandes lois du truc. Du coup, c'est beaucoup plus facile de se dire, eh ben voilà, si dans 10 ans j'ai une famille, là ça change toute la donne. Et ça je le sais déjà avant même d'en avoir une. Quoi. Parce qu'à partir du moment où tu as des enfants... Tu gardes pour sauver tes enfants. Bah oui, c'est ça. Et le fait d'avoir ce pouvoir-là en toi, et pendant 10 ans de ne pas l'utiliser, mais le fait de l'avoir eu, est-ce que tu penses que ça change ta vie, même si pourtant tu ne l'as pas utilisé? Bien sûr. Comment ça change ta vie? Ça, pour moi, ça change la vie dans une échelle énormément plus grande que ça me changerait la vie de la même façon que la personne qui a peur d'aller se promener dans la rue parce qu'elle a peur de tout et qui va faire pendant 2 ans des stages de ouf de karaté ou d'art martial, machin. Il se retrouve dans la rue, il sait qu'il peut du coup gérer. Est-ce qu'il le fera? Probablement pas. Hein. La plupart des gens, justement, ne le font jamais. Mais du coup, ils ont moins peur d'aller dans la rue et ils apprennent les problèmes de façon différente. Tu vois. Ça fait penser un petit peu à... Je rediscutais avec Geoffrey l'autre fois, celui qui fait Shikokas, mais pas dans un Shikokas, justement. Oui. C'est que, en fait, on disait, tu sais, ça va devenir un petit peu, entre guillemets, spirituel, mais qu'est-ce qui définit qui on est? Et moi je donnais un peu cette définition là pour définir de qui on est. C'est tu as différentes couches en fait, et tu as des couches qui vont de plus en plus vers le plus profond et le plus vrai de qu'est-ce que tu es, en pensant que la couche la plus extérieure c'est ce qui est attendu de toi. Ça c'est toi, mais aux yeux des autres, au degré le plus éloigné du véritable toi, mais c'est toi quand même, c'est ce que les gens attendent de toi. Une couche en dessus, un peu plus vers l'intérieur, tu as comment dire ce que tu te retrouves à faire, les actions que tu fais tous les jours. Mais c'est pas encore vrai toi, c'en est loin encore. Oui. C'est pas ce que tu fais tous les jours qui définit ce que tu es, je pense. Ensuite, il y a ce que tu veux, mais que tu n'arrives pas forcément à faire, mais ce que tu veux, ça définit plus qui tu es. Et au centre total, c'est ce en quoi tu crois. D'accord. Ouais. Pour moi, l'essence même de quelqu'un, qui il est, c'est pas ce qu'il fait, c'est pas ce qu'on espère qu'il va être, c'est pas ce qu'il veut vraiment, c'est ce en quoi il croit. Ça dit vraiment pour moi quelqu'un, c'est comme ça que je juge un petit peu, c'est pas le mot juger est un peu fort, mais c'est comme ça que je me fais l'idée de quelqu'un. Moi, c'est de savoir ce en quoi il croit et ce qu'il veut. Et donc, pour remettre dans le contexte, ça veut dire que obtenir ce genre de pouvoir permet de casser les premières couches parce que tu en as moins besoin, quoi. Bah ouais, ce qu'il y a, c'est que si tu juges quelqu'un sur ce qu'il est censé être, c'est une plante. Oui. Parce que tu peux que te planter ou casser casser les choses justement peut-être beaucoup plus fragiles à l'intérieur de lui, de ce en quoi il croit, ce qu'il veut. Tu peux casser ça si tu juges que là-dessus. Si tu juges sur ce qu'il fait, il y en a plein. Ils croient en des trucs, ils veulent des trucs, mais bon, ils ont pas encore les trucs qui font qu'ils y arrivent. Tu peux pas les juger là-dessus, parce que l'horreur pour eux, quoi. C'est des gens à qui si tu les juges là-dessus, tu ne leur laisses pas la possibilité selon tes yeux, de dire putain, demain il peut à tous les coups changer et devenir meilleur. Il dit il est comme ça, c'est comme ça qu'il est, je le décidais, c'est comme ça que je pense qu'il est, quoi. Alors que si tu vas juger sur quelque chose, sur quelqu'un qui dit ce qu'il veut, ce qu'il souhaite pour sa vie, ce qu'il souhaite de ce qu'il veut devenir, là tu te rapproches un peu plus de qui il est vraiment. Même si c'est pas tout à fait vrai. Et ensuite tu vois sur qu'est-ce qu'il veut, sur quelles croyances c'est basé. Les croyances, c'est des choses que tu t'ébranles pas comme ça.
c'est pas des choses que tu casses si facilement. Et ben là, si tu vois ces croyances-là qu'il a au fond, ou les choses, comme tu disais un petit peu, que tu sais, après plusieurs années, tu dis que le pouvoir, tu grandis avec, mais tu sais que tu peux gérer dans cette situation, que tu sais que machin, ça se rapproche de la croyance. Oui, bien sûr. Et ça définit qui tu es. D'accord, ouais. Ok. Et on avait trouvé ça, et en fait, on pensait, on disait vers la fin comme ça, je disais que et en fait, chez les yogis ou chez beaucoup de différents styles de méditation, en fait, les gens cherchent à être centrés. Ouais. Tu sais, on entend souvent ce terme-là, être centré ou être en harmonie avec soi, ou toutes ces conneries-là. Bah, d'après moi, ça veut dire, c'est quand toutes les couches se confondent. Qu'elles ne font plus qu'une, quoi. Elles ne font plus qu'une. Les couches se confondent. Ce que tu crois, c'est ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est ce qui est attendu de toi. Et ce que tu fais, c'est ce que... Voilà. Ce que tu veux, c'est ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est ce qui est attendu de toi. Et là, t'es centré. Et est-ce que tu penses que beaucoup de personnes arrivent à ce stade-là? Non, pas beaucoup. Oui. Non. Bah, putain, je crois que je vais le faire à chaque podcast, hein, je crois. Campbell, il dit... Campbell, il dit que le monde est rempli de gens qui ont cessé de s'écouter. Et que par le fait, voilà, ça fait que très peu de gens arrivent à ça, quoi. Oui. Là, c'est, par exemple, rien que moi, qui ai, comment dire, compris selon ce truc-là, admettons que ce soit vrai, moi qui ai déjà compris, qui ai donc fait un chemin quand même hyper avancé par rapport à la moyenne, sur cette compréhension-là, admettons. Et j'arrive pas du tout. D'accord. Rien qu'en étant compris, je suis loin, quoi. J'arrive à faire que mes croyances et ce que je veux, c'est plus ou moins en accord. Et encore, même non, en fait, même pas. Alors, du coup, ce que je veux et ce que je fais, je suis pas du tout centré. Il y a des moments, il y a eu un temps, pendant un moment, où j'ai eu 2 semaines. Je crois que c'est le record dans ma vie, c'est de tenir 2 semaines à être centré. Et j'ai eu 2 semaines où j'étais centré et après c'est parti en vrille parce que bon bah voilà, c'est le système qui fait que t'es décentré. Parce que tu dois, c'est pas que le système en tant que c'est pas la société que je juge, c'est le fait de vivre à plusieurs sur Terre et que bah voilà et qu'il faut arriver à survivre d'une manière générale et qu'à partir du moment où tu veux arriver à survivre, c'est pas en étant forcément centré que tu y arriveras. Bien sûr. Tu vas trouver un peu d'abord comment tu peux arriver pour survivre, et une fois que tu as trouvé ce qu'il faut pour survivre, tu pourras être centré. Et ensuite, en étant centré, tu continueras à survivre. Et je pense que c'est un petit peu de ce terme-là, mais c'est pour ça que du coup, on a tous un petit peu comme on en parlait un peu aussi avec Geoffrey, c'est très, très intéressant, c'est le prix à payer pour avoir le droit de vivre. Oui. On a tous ça sur Terre. On a le droit à la vie. Et il faut faire des choses. Tu nais, il faut aller à l'école, il faut faire ci, il faut travailler, il faut gagner ta vie. Tu vois, on se sent de prouver la légitimité qu'on a à vivre. D'accord. Même s'il y a plein de droits et de règles dans la société qui fait que on nous dit tout le monde a le droit à la vie, tout le monde a le droit à avoir les mêmes droits à la naissance, etc. Mais tu peux pas arriver juste vivre. Comme ça, il faut, même en tant que dans une société qui n'existe pas, juste à partir du moment où tu as une autre personne, homme des cavernes, tu as une autre personne, là il faut que tu commences à prouver ta légitimité parce que il peut mettre fin à ta vie s'il en a envie, s'il a la dalle. Oui. Et à partir de là, il faut déjà que tu commences à pouvoir. Tu es obligé de faire des choses que tu veux pas forcément. Te défendre, par exemple, si tu n'as pas envie. Tu es obligé d'avoir à ou cultiver si tu veux pas tuer les animaux, ou tu es obligé d'avoir à faire forcément des choses. Et on a toujours ce prix à payer. Et là, ça devient hyper complexe. Oui, mais alors attention, parce que tu me dis, voilà, mais la vie, c'est ça. La vie, c'est se nourrir. La vie, c'est le concept même de la vie, c'est justement ce combat justement contre la mort. C'est-à-dire que la vie, que ce soit une plante, que ce soit un chat, que ce soit une baleine bleue, que ce soit un humain, c'est à partir du moment où tu commences à jouer, tu sais que tu vas perdre, mais tu sais pas à quel moment, quoi. Entre guillemets, quoi. Oui, mais entièrement d'accord. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que là, vu que la société devient de plus en plus complexe et qu'on devient de plus en plus nombreux, la dette à payer pour prouver notre légitimité est de plus en plus grande. Et longue à payer. Faut que tu la payes sur des années. Oui, mais elle est plus simple, entre guillemets.
Ah, elle est pas plus... ah non, elle est pas plus simple. Non, mais enfin, dans le sens où c'est beaucoup plus facile. Par exemple, nous, dans notre C'est société, c'est là, comme- en ce et moment, c'est- c'est beaucoup plus facile de Est-ce survivre. que sur les choix importants de ta vie, c'est-à-dire ce qui t'amène à dire où est-ce que tu vis, ce que tu fais, etc., et l'argent que tu gagnes, s'il fait que tu comptabilises le nombre de choix qui ont été vraiment les tiens, Ah oui, oui. il n'y en a quasiment aucun. Bah oui. Tu n'as Oui. fait que des choix qui étaient pour la société, pour ce qui était attendu de toi. Bien Pour ce sûr. on a tous fait ces choix-là. Et il n'y a que en se battant comme un porc, donc dans un domaine qu'on n'a pas voulu, qu'on arrive ensuite à nous donner le choix et à dire ok, tu as le droit de vivre, tu as le droit de choisir, est-ce que tu veux faire ces études-là, est-ce que tu veux faire ci, est-ce que tu veux faire ça, tu as excellé, tu as payé ta dette, mais si tu payes pas ta dette et que si tu es mauvais ou tu es juste moins bon ou tu as moins de facultés, bah on t'enlève tes choix. Et c'est ça qui est l'horreur de un petit peu de la vie dans ce système, mais donc Ouais. on peut chier sur ce système-là et dire putain c'est pas cool. Et là t'as les rebelles et tout, mais on n'a pas le choix. Il n'y a pas de choix. Mais ça ne concerne pas que les humains, parce que même les animaux, ils subissent ça au quotidien. Ouais. C'était une petite parenthèse à la base que je voulais faire. Oui, mais intéressante Et, somme toute. Hein. Oui. Intéressante somme toute. On était sur quoi juste avant ouais, c'est gentil toi le chat, mais Prendre la place. Ah là 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 là, mais oui, oui, de toute façon, quelle que soit la personne, il y a toujours des choix à faire, et la plupart du temps, on nous les impose, et du coup, il n'y a pas assez de choix qu'on se pose, parce qu'il y en a tellement qu'on nous impose, en fait. Mm. C'est-à-dire on oublie la notion de choix qu'on a, parce qu'on pense à tous les choix qu'on nous impose, et on en oublie que nous aussi, on peut s'en donner, quoi. Mais bon, des gens arrivent quand même à dire fuck, je choisis ça. ouais, mais c'est vrai qu'il y a effectivement des gens qui vont se. Bah, en fait, c'est le rebelle qui va se dire non, j'ai pas à payer ce truc-là, je vous emmerde. J'ai pas. Et puis il se crée ses propres règles, il se crée son propre truc, et il vit comme ça. Et bah en fait voilà, ça on l'a tous en soi, je pense, cette envie à un moment ou à un autre, on l'a tous, parce qu'on se dit putain merde. À quoi bon, pourquoi faut que ce soit comme ça, moi je suis arrivé sur Terre, j'ai rien demandé et tout ça m'est demandé, je vous emmerde. Et à mon avis, bah, dans les rebelles, t'en as quelques-uns qui arrivent justement à trouver leur épanouissement et à arriver au centrage, comme je parlais tout à l'heure, et la plupart des autres, ils traînent la patte. Ils traînent la patte pendant des années parce qu'ils arrivent pas justement à être aussi rebelles qu'ils le voudraient, enfin parce que même... Oui, ils seront bouffés par la société au final. Oui, c'est... C'est-à-dire qu'il y a ceux qui se rendent pas compte qu'ils seront bouffés par la société parce qu'ils font corps avec elle, et ceux où c'est encore pire, qui ont conscience qu'ils se font bouffer par la société, mais qui n'arrivent quand même pas à s'en dépêtrer, quoi. Ça, c'est encore pire, quoi. Non, mais il n'y a pas beaucoup d'issues possibles, de toute façon, de la société. Hein, c'est... Aujourd'hui, c'est très difficile, vu que la société a pris vraiment juste tous les... Non, parce que 2 fois qu'on dit le problème de société, on va éviter, et puis en fait, on Oui, dit on rien. recommence, ouais, on recommence. Ouais, vas-y, on arrête là. On arrête sur les problèmes de société. Complètement. Vas-y, on fait une petite pause et on va se recentrer sur la fin du podcast, ok ? C'est clair. Allez, pause. Ok. En fait, donc, on a fait une pause plus longue que prévu. Pour recentrer, ouais, au final, on a fait beaucoup de choses. Voilà, parce que ça fait environ une demi-heure là pour nous. Voilà, de pause. Voilà. C'était une bonne pause. Et on reprend, on n'a pas forcément hyper,
trouver de manière de se recentrer. Mais bon, on s'est dit qu'on avait Ah, quand même... Non, mais petite pensée pour. C'était Epaille ou Kubera qui nous disait qu'on arrivait toujours à foirer nos fins. je crois que c'était Kubera. Ouais, donc Mais, petite pas- pensée à lui. Je pense que pas il partage. Oui, oui, il partage. Mais en tout cas, pour finir, voilà, pour rester dans l'idée, voilà, des pouvoirs et tout ça, un petit peu de tout cet aspect-là, j'ai une idée qui m'a traversé l'esprit, c'est l'autre point de vue de la question, c'est admettons la situation complètement saugrenue, Charlie, Ok. tu es un chef de gang, mais badass quoi, Ok. t'as des moyens. T'es pas loin d'être un peu une sorte de Moriarty du crime, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, Je suis hyper intelligent. t'es super intelligent, enfin voilà, Ouais, ok. tu mets tout le topo. Ok. Et là, t'as un mec qui arrive, il fait chef, faut qu'on s'occupe de buter Superman. On vous demande un coup de main. Et genre Superman, je sais qui c'est. Ah bah ouais, non mais tu sais qui c'est Superman, mais toi t'as aucun pouvoir. C'est quoi. Superman quoi. C'est genre voilà, nous on va tous y aller là, on en a trop marre. Comment je fais pour le buter? Non mais en fait là je te dis la situation là. Juste là D'accord. toi t'es dans ton D'accord. bureau, t'es en train Ok. de faire des trucs et là t'as ton bras droit qui arrive et chef. La semaine dernière, Superman nous a encore pété la gueule sur un plan qu'on avait, qui était génial ici. On va pas en reparler, je sais que ça vous énerve, mais là on n'en peut plus. Là il y a tous les gars qui sont motivés, là tous vos 300 mecs qui sont en train de s'équiper là et tout ça. Ils vont à Metropolis, ils vont lui péter sa gueule quoi. Mais les membres de mon gang vont C'est ça, péter sa- c'est ça. Donc là, toi tu sais que là globalement, s'ils ont pas un cerveau, ils vont tous se faire manger. Ouais. Donc voilà, chef, on vous demande un coup de main quoi. Comment on fait pour niquer la gueule à Superman? Bah, il y a l'histoire de la kryptonite. Ok, d'accord, on peut en avoir. Qu'est-ce qu'on en fait avec la kryptonite du coup, chef? C'est quoi la kryptonite? La kryptonite. Non, mais Chef, sans déconner, bon, vous avez de la chance que vos gars soient pas là, mais c'est lourd, je vous ai fait des fiches. Regardez, c'est sur le terroir. c'est quoi? Parce que je connais plus très Bon, bien. d'accord, alors, chef, c'est qui est quoi, la kryptonite, vous vous rappelez, c'est en fait c'est les cristaux qui viennent de la planète originaire de Superman. Et Et il qui faut, lui mettre l'affaiblissent. il faut lui mettre dans les yeux, non? Hein, dans les yeux. Comment ça? S'il est en contact avec la kryptonite, Comment ça, il devient kryptonite humain, quoi. Ah, faut qu'ils soient en contact. Ouais, s'il est en contact avec la kryptonite, il devient humain, quoi. D'accord. Bon, là ils sont partis, on peut plus discuter. Non, ils sont dans le hall, là, ils sont en train de s'équiper. Je vais les voir. D'accord. Je fais, bon, Donc là, tu les vois, ils sont tous en train de s'équiper comme des tarés, tu sais. Les peintures de Est-ce que guerre. vous avez la kryptonite? Hein? Elle est où? Grand moment de flottement. On peut en avoir. Tu sais, il y en a un qui a votre téléphone. Ouais, non, on peut en avoir. Vous en voulez combien à peu près de kryptonite? Oui, alors, on va peut-être réfléchir à comment dire. Faut se mettre dans le truc. Il faut que Superman, il faut pas lui faire de mal. Ah bon? Non. Là, les mecs sont chauds, chef. Ouais, non, il faut aller persuader de rentrer dans le clan, à la limite. Mais chef, comment vous voulez faire en sorte que Superman rentre dans notre clan? La kryptonite. La kryptonite. Voilà. C'est comme ça qu'on appelle ça? Oui, mais je vois pas pourquoi la kryptonite va faire en sorte qu'il fera partie de notre camp. Je sais pas non plus, mais. Non, là, sans déconner, les gars, je pense, faut penser à autre chose. Enfin, vous trouvez un boulot, un vrai boulot. On va dissoudre le clan, le gang. Je vais devenir fleuriste. Ça va être vachement bien. Et voilà. Ouais, c'est. Non, mais il y a Superman, quoi, les gars. Allô? S'il y a Superman qui est là et qui a décidé qu'on ne serait pas ce qu'on ferait, bah, Appeler Batman. il faut qu'on réussisse. Faut appeler Batman et. Non, je crois que vous comprenez pas, membre du gang. Je vous explique. Superman, Ouais. faut pas se friter avec, quoi. Chef, vous avez peur de Superman? Oui. Ouais, d'accord. Ouais, ça fait un peu mal au cœur de savoir que mon idole. C'est qui, c'est moi? Bah, plus maintenant, chef. Là, j'ai un doute, chef. Ouais, bah je préfère être plus ton idole et être en vie que être ton idole et crever. Alors qu'en fait, ça me dérange pas vachement de dissoudre le gang. On dissout le gang. Ah ouais, non, ok, Al Capone, il dissout le gang parce qu'il chasse de Superman. Quoi. Ou alors, on garde le gang, Ouais. mais cette fois-ci,
fait choses bien. Voilà, On redécore. Au décor, on est gentil avec les gens. Ah ouais, non mais la situation, je crois que tu n'as pas assez de mal en toi en fait pour que la situation fonctionne. Des fois, je suis vraiment méchant. Mais ouais, parce que je pense que là en fait tu t'es retrouvé dans la peau d'un chef mafieux qui voulait lâcher son business. Le mec il arrive, il fait franchement je viens de voir les comptes, franchement on gagne de l'argent avec nos couvertures, on est devenu Ok, limite attends. légal et les mecs ils parlent de Je Superman. suis super méchant. Ce qu'on va faire. Non mais plus dur. On va- Non, c'est Ouais. vrai que Superman c'est un peu chaud mais là t'es le Joker. Ok. Là, t'as tous les mecs, pareil. T'as les 300 mecs qui sont en train de s'équiper, on va péter la gueule à Batman. Du coup, c'est un peu plus envisageable que Superman, t'es d'accord? C'est dur d'être le Joker quand même. Alors, t'es pas le Joker, t'es un putain de chef de gang que personne ne connaît encore. Oui, voilà, t'es un super méchant qu'on connaît pas encore. Ouais. Mais toi, par contre, tu vas réussir là où personne n'a réussi. Toi, tu vas niquer Batman. C'est quoi ta stratégie pour niquer Batman? Je sais que c'est Bruce Wayne ou pas? Ah. Alors, déjà, est-ce que tu sais que c'est Bruce Wayne? Allez, on va dire que oui, parce que t'es une grosse pute, tu vois. Le mec, il a tout compris, quoi. Tu sais que c'est Bruce Wayne. Tu sais même où est la Batmobile, tu vois. Eh bah, j'ai mis des scorpions dans son lit. Ah ouais. Le petit coup de pute, quoi. Le mec, tu sais, t'as pas le combat épique, la confrontation. Toi, t'arrives en loose day pendant qu'il est en train de se fighter contre les mecs dans Gotham, tu mets 2-3 scorpions dans le lit et tu te casses. Ouais. Putain, c'est tellement malsain que du coup ça pourrait marcher. Là. C'est horrible. T'imagines Bruce Wayne mort dans son lit. Alfred qui arrive le lendemain matin. Mais si en vrai... Oh merde. Ah, ça, j'avais pas vu venir. Ah oui, si elle est violente. On peut imaginer que si, techniquement. Parce que. Non, Bruce Wayne, tu mets pas des. Admettons que c'est pas Batman, déjà Bruce Wayne t'en chie pour mettre des. T'arriverais à mettre des scorpions dans le lit de Bill Gates, toi, par exemple? Non, mais bon, à la limite, je me fais passer pour quelqu'un d'important, et puis je lui fais, tu vois, je mets un putain de virus, une mini-seringue quasiment invisible dans la paume de ma main, je fais salut mec. Le grand bâtard. Je tag, t'es mort. Voilà. Ouais. Alors faut pas oublier que c'est Batman. Donc si tu lui mets un virus, il faut que ça soit un virus ultra radical parce que si t'as plus d'1 heure, l'autre il va être capable de t'analyser le truc, et de te faire l'antidote et de péter la gueule. Bah, disons que je lui mets le virus, et puis je serre sa main. Tu le lâches pas. Faut que j'aille à la Batcave. Non. Je te tiens. Je m'arrange pour. C'est la C'est horrible. c'est la poignée de main ultime en fait. Elle lui met le virus, et en même temps je mets une substance sur mes doigts qui fait que je suis. Ma peau reste complètement collée à la. La Libye parfait au moment où t'as Bruce Wayne mort, quoi, au bout du bras. Bah là tu lui coupes la main Ah ouais, super discret du coup. après que je sois mort. Je te rappelle que tu t'es dit, je vais me faire passer pour un mec important et j'arrive, je lui dis bonjour Bruce Wayne. T'imagines qu'il y a des gens autour, ils vont le voir faire ah. Non, mais là, admettons, Ouais. je le vois, Ouais. le poison il met du temps, je fais clac, on a la main serrée, je fais coup de Bruce, là tu vas te rendre compte que tout de suite tu peux partir avec ta main. Donc faut pas oublier que c'est Batman, du coup il te pète la gueule. Non, ne stresse pas. Ah oui. Ne stresse pas. Tu vas voir. C'est pas fait exprès. Là le mec il a toutes les attends, raisons de penser que fait- tout va bien se passer. C'est peut-être, du coup, c'est hyper gênant. Je suis entièrement d'accord avec toi si tu le penses. Peut-être on va aller dans une autre pièce tranquillement. En se tenant là par la main, tu crois que Bruce Wayne il va aller dans les chiottes avec un mec en se tenant par la Non main? mais vas-y, joue Bruce Wayne. Ok d'accord. Alors, Et on essaie de comment dire, de faire genre. Voilà, non mais t'inquiète pas. Non mais j'essaie de voilà. tirer un petit peu sur là. Non, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on cache un peu. Ouais. Non mais tu m'as menti. Ok d'accord, je suis Bruce Wayne. Ouais. On va dans une autre Ok, pièce, d'accord. comme ça on n'a pas RPD. Ok. Et d'accord. voilà. Alors hop, on va dans l'autre pièce à la rigueur. Là, il n'y a personne qui nous voit dans la Donc cuisine. là, je te mets un marron. S'il n'y a plus personne, donc Ok. petit marron. D'accord, Voilà. bah marron. Donc maintenant, Jusqu'à, voilà, attends. Tu me mets un marron jusqu'à que je sois. Bah non, séché. non, je suis Bruce Wayne. Du coup là, non, je te chope, tu sais, le truc comme ça en mode. Moi, j'ai pris conscience, je me suis préparé psychologiquement pour me dire, c'est la poignée de main ultime. Ah oui d'accord. Ouais, donc ouais. Parce que là, il va arriver en mode. What are you gonna do? Qu'est-ce que tu fais? Tu mets un marron?
Ah, je sais pas, là, je panique là. Tu me mets un gauche. Ouais, Voilà, alors, je te mets un marron, je te plaque, je te fais. Qu'est-ce qui se passe quoi? Bah, je sais pas trop. C'est c'est assez étrange Ok, d'ailleurs. je suis Batman, ok, donc là je sors mon scanner de ma batte ceinture. Ouais. Hop, j'analyse, virus. Oui, non, c'est pas ce que tu crois. Donc là je t'en remets une ou deux, je te cache pas. D'accord, je saigne un peu. D'accord. Tu perds connaissance. Hein? Tu perds connaissance. Oui. Du coup, tu fais quoi? Bah, du coup, j'ai toujours ma batte ceinture. L'idée était bonne, je coupe la main. Ma main. Bah, pas la mienne, je suis Batman. Donc, voilà, virus, risque, je te coupe la main. D'accord. J'appelle Jim Gordon. Jim Gordon te coffre. Je m'occupe du virus. Fin. Et la main, comment tu la détaches? Ah, mais je la détache après, tu vois, avec. Je m'en fous, j'achète un hôpital. Tu la et puis, gardes Batman qui combat le crime avec toujours la main en train de pourrir de l'autre. Ah, ça nécrose et tout. Ouais, donc voilà. L'attaque bactériologique. Non, je suis Ouais. pas sûr que ton plan soit parfait, hein, du coup. Parce que là, je m'en sors avec, ouais, j'en ai chié, mais toi, t'es coffré à Arkham T'as- Asylum t'as- avec t'as- une main en moins, quoi. T'aurais jamais pensé lutter contre Crochet. un truc comme ça, quoi. Ton nom de méchant dans Batman serait Crochet, quoi. Ouais. Le plan, la con, et voilà. Euh, Batman t'a coupé la main. Bah, ouais, bah du coup, si j'avais one shot, c'est ce que je ferais. D'accord. Puis après, je gère, je me prends des marrons. Tu te fais couper la main. Non, parce que sinon, moi, enfin, ce serait horrible, et c'est là que tu vois que les Marvel et tout ça, c'est quand même il n'y a pas toutes les notions de la réalité, c'est que effectivement tu sais que Batman c'est Bruce Wayne, tu te fais embaucher pour buter Batman, t'arrives, tu vas à Wayne Enterprise, bonjour, j'ai un concept d'invention intéressant, machin, je voudrais voir Monsieur Wayne, oui voilà c'est Monsieur Wayne, bah une balle dans la tête, enfin. C'est comme ça que toi tu ferais? Mais tu mets une balle dans la tête de Bruce Wayne, Oui. tu te fais coffrer par la police, ok? Ouais. Il n'y a plus Batman. Qu'est-ce qu'on a à foutre d'être en prison? Tu vois l'idée? Et tu te fais libérer par tes potes. Bah ouais, genre, moi je vais voir le pingouin, le Joker et tout ça, je leur fais à 12h, je serai en prison, Batman sera mort. Tout ce que je vous demande, c'est me libérer et me Putain, faire de moi la un mec. vache, t'imagines un Batman comme ça, l'horreur. Tout le stress se passe 2 jours en fait. Dans les réunions et tout. Non, ou t'imagines justement un Batman où ça C'est- commence c'est- par c'est- ça et c'est- ça c'est suit la- l'histoire de c'est- Robin. tu sais, et Bruce Wayne de Condorin, c'est, je veux dire, c'est la scène de la bombe sous la table, le gros suspense, mais en fait, bon, voilà, c'est une balle dans la tête. Ouais. Tu sais que c'est le projet, tu sais qu'il le sait pas. Toutes les scènes se passent de jour, Ah. sans costume, sans machin. Le film ultra, mais bourré de suspense, ça va être génial. Ah oui, du coup ça pourrait être intéressant. Genre, Oh, le mec, la vache. son objectif c'est juste d'assassiner Et il Bruce y Wayne, arrive. quoi. Et il y arrive. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Qu'est-ce qui se passe après? Ça t'imagines le gros malaise quoi? Tu sais, La révolution. Robin, Nightwing, Batgirl, Alfred qui se retrouve à la Batcave en mode bon, on fait quoi là? Il y a Oui, Bruce Wayne qui s'est pris une balle dans la tête. Quoi. C'est clair, le gros bad. Non, mais puis surtout Mais genre, que le mais mec, le mec. ça révolutionne Mais oui, mais- le truc du super-héros. Mais c'est ça, parce qu'en plus, en le mec fait, qui a buté Bruce Wayne, il est en tôle. Ouais. T'imagines l'équipe de super-héros en train de ronger leurs francs, en train de faire attends, qu'est-ce qu'on va faire de ce mec-là? On sait que Batman n'est plus là, donc il va se faire libérer dans 15 jours. Ils ont pas une petite envie de le buter, ce mec-là qui est en tôle? Qui en plus, sur toutes les vidéos, on voit qu'il a un smile jusque-là en mode merci, j'ai tué Batman! Tu sais, en plus, ça fout bien la merde, quoi. Du coup, le mec, il a tué Bruce Wayne en disant j'ai tué Batman. Et ils peuvent pas dire que c'est faux, parce qu'à partir de maintenant, Batman ne pourra plus réapparaître. Ou alors, il faut que quelqu'un reprenne le masque. Ouais. Et bah alors là, Bah, là, Nightwing, là, tu prends un nouveau personnage. Bah non, Nightwing, de toute façon, le premier Non, Robin, un- Robin un- est devenu Nightwing. Un mec qui a rien à voir avec le truc, mais qui est trop touché par le machin, il se dit putain, c'est pas possible. Je veux pas laisser faire ça, quoi. Et le mec qui connaît pas du tout les autres, il connaît pas Robin, il connaît pas machin et trucs. Et là, tu fais une aventure d'un mec Qui recrée le personnage de qui Batman. recrée Batman par un hasard un peu bizarre, et c'est pour ça qu'il kiffe tant. Il a 2-3 trucs en commun dans son histoire au niveau du passé de ses parents, et il assure de trop. Et comment Mais il alors, arrive- du coup, ça veut dire qu'il a de la thune aussi. comment il se fait. Non, il a pas de thune. Bah, Batman sans thune, c'est pas Batman. Mais du coup, le truc, c'est essayer de savoir comment il va arriver à s'intégrer. Mais non, mais il a réussi à gérer un peu. Un tout petit peu en bricolant et avec des systèmes D, à refaire un truc qui ressemble vachement à Batman. Et en tout cas, les gens ils y voient que du feu.
Mais comment il arrive à s'intégrer dans le groupe de Robin et Batgirl et tout ça, et comment, si c'est l'idée qui lui vient, comment il arrive pour reprendre contact avec Alfred. Prendre contact avec Alfred, comment ça se passe, son intégration, est-ce qu'il le refuse, est-ce qu'il le rejette pas, Si vraiment ça marche, ça sera est-ce qu'il faut qu'il fasse ses preuves, est-ce que comment on lui crée une identité secrète comme étant un descendant de Wayne pour qu'il ait de nouveau les trucs, ou comment. Techniquement, à la mort de Bruce Wayne, c'est Alfred qui hérite de tout, donc il n'y a pas de souci. Mais est-ce que t'es Batman, du coup? La question c'est, est-ce que t'es Batman parce que la vie a voulu que tu sois Batman, ou est-ce que tu es Batman parce que tu décides? C'est ça la question du film, ce serait, est-ce que le mec, avec la volonté la plus ouf du monde, il peut devenir Batman? Alors qu'il n'était pas. Alors qu'il n'était pas. Ça, et tout le combat face au crime, le combat face au gros méchant de Batman, le combat pour arriver à s'intégrer auprès des proches de Batman, dans le monde super-héros et dans le monde humain, ce serait intéressant. Il faudrait que tu mettes un acteur ultra putain de charismatique. Bah oui, bien sûr. Que tu te dises, genre un Robert Downey Jr., que tu vois, tu te dis, putain, le mec, il est cool, quoi. Tu vois, ce mec-là, parce que la outsider, tu vas te dire, putain, merde, mais voilà, c'est. On nous vole Batman, quoi. C'est ça, tu vois, on nous vole Batman, quoi. C'est comment arriver à même le combat pour essayer à séduire le public aussi, du coup. Oui, bien sûr. La mission et du coup, ça me rappelle un petit peu le procédé de Zorro. Parce que Zorro, c'est ce qui s'est passé. Dans les romans, enfin dans l'histoire de Zorro, c'est que Zorro à la base c'était un mec, c'était un grand cultivateur terrien espagnol, et c'est le même procédé que Batman, mais dans un autre truc, c'est qu'en gros le mec c'est un espagnol au Mexique, donc il voit que tout le peuple mexicain est asservi par la couronne d'Espagne, et il décide de se rebeller contre ça, et il crée le personnage de Zorro. Donc il a la caverne avec son cheval, Tornado, et en gros il se bat, et en gros il joue les Robins des Bois en étant Zorro. Dans l'histoire originale du truc, à un moment donné, ce mec-là meurt, mais assez tard, tu vois. Et t'as un mec qui a rien à voir. Non, d'ailleurs, oui, non. Il meurt pas aussitôt. C'est-à-dire que c'est le film avec Anthony Hopkins qui est juste génial. Où en fait, t'as le vieux Zorro qui, en fait, s'est retrouvé en prison pendant 25 ans parce qu'il s'est fait choper par un des connards de la couronne d'Espagne, machin. Et il est ultra vieux, mais il est libre. Et il se rend compte que le pays a toujours besoin de Zorro. Sauf que lui, il est plus en état d'être Zorro de toute façon. Et il forme Antonio Banderas à devenir le nouveau Zorro. Et ce film-là, il est génial parce que, en gros, tu te rends compte que Zorro, c'est pas un mec. Zorro, c'est une idée. Ouais. Et en fait, dans le vrai Zorro, t'as Zorro et Bernardo, le mec qui est muet, qui c'est son Alfred en fait. Et dans le film, Anthony Hopkins, donc l'ancien Zorro, devient Bernardo. C'est-à-dire que c'est lui le mec qui assiste Antonio Banderas et tout ça, alors que c'était lui Zorro, mais il est devenu Bernardo. Et c'est génial. Et du coup, dans le procédé, on pourrait faire pareil. Alfred qui décide d'accepter ce mec-là en disant oui, pour honorer la mémoire de toute la famille Wayne, il faut honorer leur combat. Et quelle est la plus belle création de la famille Wayne pour promouvoir la justice? C'est Batman. Et donc Batman ne doit pas mourir en même temps que les Wayne. Batman doit survivre. Comme Gotham, qui est une création plus ou moins des Wayne, a survécu. Et après, est-ce que l'idée, que des fois, tu sais, souvent on dit que, comment dire, la richesse de quelqu'un se déploie et comment dire, et est transmise le jour de sa mort. Est-ce que tu ne crois pas que le fait de faire le gros deuil, mais alors il a complètement de manière complètement ouverte, ils disent bah voilà, Batman est mort, point à la ligne, c'était Bruce Wayne, point à la ligne, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il machin. Comme ils ont fait à la fin de Batman Rise dans le film, quoi. C'est fini, j'ai pas vu Batman Rise. Pan, 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 pan. Ah bon? Donc ils font ça à la fin. Mais je voulais pas le voir, de toute façon j'arrive pas à m'y faire. J'arrive pas à m'y faire, à me dire que gros spoil. Hein. Gros spoil de bâtard, désolé. Non, mais en même temps, c'est de ma faute de pas avoir vu Batman Rise au jour d'aujourd'hui. C'est ça, c'est que de toute façon, mais il avait fait ça justement parce qu'il ne voulait pas que son Batman serve au truc Superman et compagnie. Donc du coup, c'est pour ça qu'il a voulu tuer son Batman pour être sûr de ne pas faire en sorte que d'autres personnes l'utilisent. Ouais.
Bah voilà, c'était I Believe I Can Cast pour cette semaine. Oui. Merci Chine. Merci Medwin. Et À la très prochaine. bientôt. Bientôt.